On va maintenant exécuter la commande lsmod. C'est une commande normalement utilisée pour lister les modules des noyaux actuellement chargés. Voilà. La première colonne affiche le nom du modèle. La deuxième affiche sa taille en octets. Et la troisième indique le nombre d'instances du modèle chargé. La valeur 0 sur ce colonne signifie que le modèle n'est pas utilisé. Et la quatrième colonne signifie que le modèle est utilisé par qui. On va exécuter maintenant la commande mount qui permet de lister tous les périphériques montés. Voilà. Comme j'ai dit, cette commande permet de lister tous les périphériques montés, le type de système de fichiers sur lequel il est monté et le point de montage aussi. Passons maintenant à collecter des données sur les utilisateurs connectés par la commande W. Voilà. La première ligne nous informe sur l'heure actuelle, combien de temps le système a fonctionné et combien d'utilisateurs actuellement connectés et les moyens de charge du système. Aussi, la commande who permet de lister les utilisateurs actuellement connectés à notre système. On va utiliser une autre commande qui s'appelle finger avec l'option L pour lister tous les utilisateurs du système. Cette commande nous affiche des informations plus détaillées sur les utilisateurs. Voilà la sortie de cette commande. Nous affiche tous les utilisateurs et les détails tels que le répertoire personnel, le shell que l'utilisateur utilise et la date et l'heure de connexion. Passons maintenant à la commande suivante. System CTL avec l'option list unit. Cette commande va lister tous les services en cours d'exécution ou arrêtés.
Voilà. La première colonne représente le nom du fichier unité. La deuxième indique que l'unité a été correctement chargée. Active montre l'état d'activation de haut niveau et SAB montre l'état d'activation de bas niveau et description qui décrit le fichier d'unité. Pour lister les informations du système, on utilise la commande uname avec l'option A. Voilà la sortie de cette commande. Il a imprimé les informations du système telles que le nom du noyau, le nom de l'hôte, la date de publication du noyau, la version, etc. Passons maintenant à la commande fconfig. Cette commande va nous afficher la configuration des interfaces réseau de notre système. Voilà. Pour extraire des informations sur l'utilisation des processeurs et mémoire, on exécute la commande top. L'affichage est en deux zones. La première, c'est une zone de résumé ou bien un tableau de bord. Et la deuxième zone, c'est une zone de tâches ou c'est une zone du processus. Cette table est mise à jour tous les 3 secondes. Voilà, on arrête. On a aussi la commande free, nous donne des informations sur la mémoire utilisée et inutilisée et sur la mémoire d'échange du système. Voilà la sortie de cette commande. On passe à la commande suivante. vmstate, qui permet d'obtenir des informations sur la mémoire, les processus système. Cette commande permet d'obtenir les informations sur la mémoire, les processus système, la pagination, les interruptions, les blocs d'entrée et sortie et le disque, et aussi la planification des processeurs. Voilà la sortie des commandes.
La dernière commande qu'on va utiliser, c'est cron tab. C'est une commande qui permet d'afficher les tâches planifiées sur le système pour s'exécuter à un intervalle régulier sur le système. Cron tab avec l'option L pour l'institut. No cron tab for root, c'est-à-dire il n'y a aucune tâche planifiée pour s'exécuter automatiquement sur notre système. Voilà les commandes qu'on a utilisées pour collecter les données volatiles sur Linux. Il y a d'autres commandes, bien sûr, mais ces commandes, ce sont les plus importantes. Voilà les informations qu'on a collectées. Sont des fichiers texte.